C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Bonjour à tous, tout de suite votre rubrique C'est votre droit en présence de Fathia El Malahi pour parler du comité social et économique. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous tout simplement, tout d'abord, qu'est-ce que ce comité social et économique ? Le comité social et économique, qu'on appelle le CSE, est une nouvelle instance représentative du personnel qui est issue des ordonnances Macron et qui va regrouper les 3 instances actuellement en place dans les entreprises, qui sont le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT. Ces 3 instances vont donc être fusionnées pour donner naissance au CSE, qui sera mis en place dans les entreprises à partir de 11 salariés et aura des attributions différentes selon l'effectif de l'entreprise. Il sera doté dans les entreprises de plus de 300 salariés d'une commission obligatoire qu'on appelle CSSCT, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, dont les membres seront désignés par le CSE et parmi les membres du CSE. Le CSE devra consacrer au moins 4 réunions par an au sujet portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail en entreprise. Comment va fonctionner le CSE et qui le compose ? Le CSE donc sera composé de membres du personnel titulaire et de membres suppléants, étant précisé que ces derniers, les suppléants, ne pourront assister à la réunion qu'en l'absence des titulaires. Il sera présidé par l'employeur, éventuellement accompagné de 3 collaborateurs, et il sera doté d'un budget de fonctionnement financé par les entreprises à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2000 salariés et de 0,22% au-delà de 2000 salariés, avec des transferts possibles, un transfert possible du budget de fonctionnement vers le budget des œuvres sociales et culturelles, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et alors, à partir de quand les entreprises devront-elles le mettre en place ? Les entreprises devront le mettre en place à la fin des mandats en cours et au plus tard au 1er janvier 2020. Les ordonnances ont été signées le 22 septembre 2017, publiées au journal officiel le 23 septembre 2017. Bon nombre de dispositions sont déjà applicables depuis le 23 septembre. En ce qui concerne le CSE, nous attendons les décrets d'application pour apporter des précisions notamment sur le nombre d'élus, le nombre d'heures également de délégation. Ces décrets d'application devraient être publiés d'ici la fin d'année 2017. Que se passe-t-il pour les entreprises dont les instances arrivent en fin de mandat avant la fin de cette année alors que les décrets d'application ne sont pas parus ? Alors effectivement, certaines entreprises sont dans cette situation. Les ordonnances ont prévu des prorogations de mandat en attendant la publication de ces décrets. Et quels conseils vous donneriez aux entreprises qui nous regardent en ce moment ? Eh bien, de s'informer généralement d'abord sur les ordonnances, puisqu'elles apportent beaucoup de changements sur le droit du travail, et notamment en matière de négociation collective, en matière de contrat de travail, de rupture du contrat de travail, et également à donner naissance à une nouvelle disposition qui est la rupture conventionnelle collective, et plus spécifiquement sur le CSE, de se rapprocher de leur avocat en droit social au moins 3 mois avant la fin des mandats pour les aider à décrypter ces décrets d'application et mettre en place les élections sans incident. Merci Fathia El Malahi. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.